les questions qui ont été soulevées, c'est des questions d'urgence. Toutes les questions sur la Casamance. Prenons l'exemple de la Casamance aujourd'hui avec cette volonté d'une société à vouloir exploiter le zircon au niveau de Niafrang. Rappelez-vous également de l'origine du conflit casamancé. Donc on dit que c'était des problèmes fonciers, des problèmes également de gouvernance au niveau de nos administrations. Donc le Forum civil assure son rôle de veille et d'alerte. Il alerte le gouvernement, les autorités sécuritaires sur les enjeux sociaux et environnementaux au niveau de Niafrang. C'est pourquoi on a dit qu'il faut impérativement qu'il y ait une étude d'impact environnemental en concertation avec les populations. C'est une question urgente. Quand le Forum civil également parle de la question de l'éducation, avec les accords qui ont été signés entre le gouvernement et les enseignants, qui à la longue vue, vous avez également constaté le comportement des enseignants qui ne refutent pas, qui ne rejettent pas la confrontation. Du fait, selon eux, le gouvernement n'a pas encore respecté non seulement le chronogramme de la tenue également des réunions, mais également le contenu des accords qui ont été signés avec eux. Donc c'est une question urgente pour que le Forum civil, en tant qu'instrument de veille et d'alerte, d'interpeller le gouvernement sur son obligation de respecter les accords qu'il a signés. C'est une question urgente. Si on parle également de la question de la gouvernance de façon globale, on a parlé de l'OFNAC. Oui, ce n'est pas la première fois. En réalité, que le Forum civil parle également des rapports de l'OFNAC. Quand l'OFNAC avait publié un rapport d'enquête sur l'état de la corruption au niveau du Sénégal, c'est le Forum civil qui s'est levé pour leur dire, attention, ce rapport-là n'est pas un rapport d'activité, mais c'est un rapport sur une enquête sur la corruption et que cette enquête est souvent faite par le Forum civil à travers Transparency International. Donc aujourd'hui, la question majeure, c'est quoi? Le rapport qui est publié, en tout cas l'intérêt du Forum civil, ce n'est pas la transmission du rapport au président de la République. Mais l'intérêt du Forum civil, c'est le contenu du rapport. N'oublions pas qu'il y a un certain nombre de questions qui ont été, de plaintes qui ont été déposées auprès de l'OFNAC. Rappelez-vous de la question de Petrotim. Ça a été l'OFNAC. L'équipe sortante, l'équipe de Nafingom Keïta, avait déjà commencé à éplucher la question jusqu'à un certain niveau. Est-ce que le rapport de l'OFNAC va traiter de la question de Petrotim, premièrement? Deuxièmement, il y a des Sénégalais également qui avaient porté plainte devant l'OFNAC concernant l'affaire Big Togo, avec cette indemnisation du gouvernement sur des contrats, ces 2 contrats de concession. Est-ce que ces questions également sera traitée dans le rapport de l'OFNAC? Est-ce que la deuxième phase du contrôle, ou bien de l'enquête qui a été entamée sur Mme Nafingom Keïta, concernant le centre des œuvres universitaires de Dakar, va se retrouver dans le nouveau rapport de l'OFNAC. Donc c'est ça l'intérêt du Forum civil. Le Forum civil n'a pas une armée, il n'a pas également une masse de personnes qui puissent descendre dans la rue. Non, il alerte sur les questions d'intérêt national. Donc pour nous, la préoccupation majeure concernant cette question de gouvernance, surtout le rapport de l'OFNAC, c'est est-ce que le rapport qui est transmis par Mme Diakhaté au président de la République, dans ce rapport-là, on va y retrouver des réponses par rapport à l'affaire Petrotim? Est-ce qu'on va y retrouver des rapports concernant l'affaire Big Togo? Est-ce qu'on va y retrouver également des questions concernant, si vous voulez bien, la deuxième phase également de l'enquête concernant le centre des œuvres universitaires de Dakar? C'est une question urgente. On prend également sur l'agriculture. Vous savez, on a injecté beaucoup d'argent, énormément d'argent dans le domaine de l'agriculture, en matière d'intrants, de semences, de produits phytosanitaires, de matériel agricole. Et on vous a dit tout à l'heure que 78 milliards ont été injectés dans l'achat de matériel agricole. Donc il est temps que le Forum civil demande au gouvernement de nous dire exactement comment cet argent a été utilisé. Les 118 milliards, mais également les 302 milliards de francs CFA. D'autant plus que, depuis très longtemps, d'autres organisations qui sont spécialisées en matière agricole ont demandé à ce que le gouvernement publie la liste des gros producteurs. Vous savez, quand il y a des intrants, semences, engrais, etc., s'ils vont au niveau du monde rural, il y a ce qu'on appelle des grands producteurs qui captent la masse de cet argent-là, au détriment des petits producteurs qui aujourd'hui ont des difficultés d'accès au matériel, à ces intrants-là. Donc c'est une question cruciale. Si on arrive à démêler cette question, bien sûr, l'accès aux intrants ne va plus se poser au niveau du Sénégal. Regardez aujourd'hui, même hier, un rapport a été publié par la Banque mondiale et le FMI qui s'offusque du niveau d'endettement au niveau du Sénégal. Dans nos recommandations également en matière de gouvernance financière, nous avons soulevé la question des conventions.
il y a 2 ans, 3 ans, on parlait des gré à gré, de la problématique des gré à gré. Mais depuis quelque temps, il y a un mécanisme qui est en train d'être utilisé par le gouvernement à travers la signature des conventions de financement avec ce qu'on appelle les Exim Bank. C'est comme ça qu'on a signé avec les Chinois concernant la construction de l'arène nationale. C'est comme ça également qu'on a signé avec les Turcs concernant Dakar Arena. C'est comme ça également qu'on a signé avec les Turcs concernant le centre international Abdou Diouf. C'est comme ça également éventuellement qu'on va signer avec le nouveau stade olympique. Et ce qui est dangereux dans ce type de convention, et nous avons ici énuméré, enfin répertorié, de 2015 en 2017, il y a au moins 800 et quelques milliards de francs CFA qui ont été signés en concernant uniquement les marchés immatriculés, c'est-à-dire identifiés. Il y a d'autres contrats qui ne sont pas identifiés, mais concernant les contrats identifiés, de montant de 800 et quelques milliards de francs CFA, compte tenu des 1000 milliards dont on parle également du TR, compte tenu des 406 milliards également dont on parle concernant la construction de l'autoroute et la Touba. Qu'est-ce qui se passe dans cette convention? On a besoin de savoir aujourd'hui, en tant qu'organisation de la société civile qui lutte pour la transparence, quelles sont les conditions qui ont amené le gouvernement à signer ces conventions? Quelles sont les conditions financières contenues dans ce type de convention en termes de taux d'intérêt? Parce que l'État, même le FMI l'a soulevé, la Banque mondiale l'a soulevé, l'État de plus en plus cesse à contracter avec des taux concessionnels. Autrement dit, il cesse à contracter avec les partenaires bilatéraux traditionnels. Il va dans le marché financier trouver des entreprises qui vont contracter avec des banques. Et ces banques-là et ces entreprises viennent contracter avec l'État avec des taux qui ne sont pas du tout, qui sont vraiment très très chers pour le contribuable sénégalais. Donc nous, au niveau du Forum civil, on voudrait que l'État apporte des éclairages, à défaut de publier les conventions, apporte des éclairages sur le taux d'intérêt, mais également sur ce qu'on appelle la durée du contrat, parce que la durée du contrat va impacter sur ce que le contribuable sénégalais va débourser, mais aussi sur le différé, c'est-à-dire à quel moment on doit commencer à payer, à quel moment le citoyen sénégalais va commencer à payer. Est-ce que le budget soutient également cette dette? Et mieux encore, ce qui est encore plus grave aujourd'hui, on se rend compte que dans les conventions de financement, il y a une foultitude de commissions. Commission de signature, commission de Yamaner, commission de Tuyo Mon Ami. Donc une foultitude de commissions qui vont servir à payer des intermédiaires. Alors qu'au sein de l'administration, on a des experts, on a des trésoriers, on a des experts capables d'aller négocier pour le contrôle sénégalais dans le marché financier. C'est une question également urgente, c'est une préoccupation urgente. Donc il n'y en a pas une seule question aujourd'hui qui se trouve dans le document qui n'est pas une préoccupation urgente. Vous l'avez dit tout à l'heure, on est allé plus loin. On a parlé de Fesman, on a parlé de Securiport, on a parlé d'autres dossiers. Pourquoi? On ne veut pas que les gens nous disent qu'on se focalise sur le gouvernement. On veut que le président public lève le coude sur ces dossiers. Et qu'il renoue, comme on l'a soulevé tout à l'heure, avec les principes de bonne gouvernance, les pratiques de bonne gouvernance qu'il a développées au début de son mandat.